En manchette aujourd'hui, bilan de fin de session pour le député Yves Perron. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 19 juin 2026, Alain Bellumeur au pupitre. On débute donc par ce bilan de fin de session, évidemment à Ottawa, bilan fait par le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Ce dernier dresse un bilan de la session parlementaire printanière à Ottawa, marqué, dit-il, à la fois par des gains concrets arrachés par le Bloc québécois, pour les Québécois et les Québécoises, mais surtout des reculs préoccupants du gouvernement libéral en matière de démocratie, de culture et de protection de la santé publique et de l'environnement. En premier lieu, la session a été marquée par des décisions, dit-il, inquiétantes du gouvernement libéral en matière culturelle. Le Bloc québécois a dénoncé à maintes reprises le recul du gouvernement sur les redevances imposées aux géants du Web qui privent le milieu culturel et les médias québécois de sommes d'argent importantes. Yves Perron mentionne « Alors que nous venions tout juste de saluer la décision du CRTC d'augmenter les redevances des grandes plateformes numériques à 15 %, Mark Carney lui a demandé de reculer pour ne pas déplaire à Donald Trump, ce qui nous a fait collectivement renoncer à des milliards de dollars qui auraient soutenu la création locale. Son gouvernement prétend que cette perte pour la culture sera compensée par un fonds de 600 millions qui viennent de la poche des contribuables et dit, pour se défendre, que les plateformes refileraient la facture sur les frais d'abonnement de leurs clients, ce qu'ils n'ont pourtant pas fait en Europe. Après avoir privé l'an dernier le milieu culturel de 1,4 milliard de dollars en abandonnant la taxe sur les services numériques, les libéraux choisissent de sacrifier notre culture, ajoute-t-il, pour plaire aux intérêts de la Maison-Blanche et des GAFAM. Ce sont les payeurs de taxes, nos artistes et nos médias, mentionne Yves Perron, particulièrement en région où la couverture diminue, qui paient le prix de ces concessions répétées du Canada qui sont faites au nom du Québec. Le député de Berthier-Masquinongé s'inquiète également des reculs proposés dans le cadre du projet de loi C-30, une loi omnibus adoptée sous bâillon avec la nouvelle majorité achetée du gouvernement du Québec, précise-t-il, dont des dispositions concernent l'encadrement des pesticides. Ces dernières permettraient de contourner les processus d'homologation scientifique de Santé Canada en donnant le pouvoir au ministre de la Santé de réautoriser des produits jugés dangereux sous des prétextes de sécurité économique et alimentaire. Le Bloc québécois est la seule formation politique reconnue à la Chambre des communes à dénoncer cet affaiblissement majeur des protections environnementales et de la santé des producteurs agricoles qui sont directement exposés aux substances au profit du lobby de l'agrochimie qui chuchote à l'oreille du gouvernement pour voir certaines réintroductions. À ce sujet, Yves Perron ajoute « Il s'agit d'un recul extrêmement préoccupant. On ouvre la porte à des décisions politiques qui pourraient mettre en péril la santé de la population et de l'environnement. C'est une véritable boîte de Pandore et ça laisse crainte de graves dérives, d'autant plus que la proximité entre le gouvernement Carney et le lobby en question est notoirement connue, dit-il. Ce qui est étonnant, ajoute le député, c'est que cette situation n'a pas fait broncher nos collègues conservateurs, peut-être parce qu'eux-ci y ont quelques amis. Accepter ces modifications, ce serait laisser ces entreprises tenir le crayon des réformes pour servir leurs propres intérêts. Nous refusons, mentionne Yves Perron, de cautionner cela. Pour le Bloc, comme pour les scientifiques de 13 universités québécoises et canadiennes, la santé et la science doivent primer. Finalement, Yves Perron souligne des gains importants
dont celui obtenu il y a quelques jours seulement pour les organismes communautaires et les aînés. À la suite des pressions du Bloc québécois, précise-t-il, Ottawa a finalement assoupli les nouvelles règles administratives qu'elle souhaitait mettre en place dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Ce gain permet notamment aux sections locales d'organismes comme le Cercle des fermières et la FADOC d'utiliser le numéro d'entreprise de leur organisation mère pour soumettre leur projet. Cette modification met fin à des exigences informatiques et bureaucratiques irréalistes pour de nombreux bénévoles qui donnent déjà énormément de leur temps, mentionne Yves Perron, ce qui menaçait directement la participation de nombreux groupes locaux. Le deuxième est celui de la fin de l'exemption religieuse qui permettait autrefois de constituer une défense lorsqu'un individu promouvait la haine dans le contexte de propos ou d'un discours haineux. La clause a été rajoutée par le Bloc québécois dans le projet de loi C9 adopté mercredi à la Chambre des communes. Yves Perron mentionne, c'est un soulagement pour les bénévoles et pour les aînés qui font vivre nos communautés. Ces organisations jouent un rôle essentiel pour briser l'isolement et renforcer le tissu social en région. Au Bloc, chaque gain que nous pouvons faire pour les aînés du Québec nous inspire à poursuivre notre travail afin qu'ils et elles soient traités avec respect et équité. Nous avons eu aussi une belle victoire concernant C9. Grâce à la rigueur de mes collègues, plus personne ne pourra plus, par exemple, appeler à la violence envers un groupe et se cacher derrière un texte religieux pour, comme moyen de défense, éviter des sanctions criminelles. La qualité de ce travail s'applique à chaque dossier, ajoute Yves Perron, chaque dossier que nous devons traiter, ce qui fait de notre formation politique l'équipe solide sur laquelle vous pouvez compter, conclut Yves Perron. Autre domaine maintenant complètement différent, ce sont plus de 10 000 constats d'infractions ciblant les excès de vitesse qui ont été donnés à des conducteurs dont plusieurs en zone scolaire et en zone de travaux routiers, lors de l'opération nationale concertée vitesse et chantiers routiers qui se déroulait du 8 au 14 juin dernier au Québec. Les services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, du ministère des Transports et de la Mobilité durable aussi, se sont unis afin de sensibiliser et de conscientiser les conducteurs aux dangers liés aux extraits de vitesse, notamment en zone de travaux routiers. De plus, 67 constats d'infraction ont été donnés pour de grands excès de vitesse. Rappelons que la vitesse demeure le principal facteur contributif dans les conditions mortelles avec blessés graves. En plus de nombreuses interventions, les organisations policières et la SAC ont également diffusé des messages de prévention sur les réseaux sociaux sous le thème « On est tous responsables de notre conduite ». L'angle choisi visait à responsabiliser les conducteurs et à leur rappeler qu'ils font tous et toutes partie de la solution. En effet, ils peuvent contribuer activement à l'amélioration du bilan routier en ralentissant, en adoptant des comportements sécuritaires et en redoublant de prudence à l'égard des usagers plus vulnérables. Avec l'arrivée des vacances estivales et l'augmentation des déplacements, les policiers continueront d'assurer une surveillance accrue afin de sécuriser le réseau routier. La clé du succès pour l'amélioration du bilan routier et la réduction du nombre de collisions demeure la poursuite des interventions policières conjuguée à la sensibilisation et à l'adoption de bons comportements de la part de tous les usagers de la route. Sur ce, passons à la pause. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et pour ce week-end. Aujourd'hui, aucun anniversaire dans le grand livre de CTRB.
Demain, 20 juin, c'est la fête de Madeleine Rousseau, Normand Cournoyer et Louise Tranche-Montagne. C'est la FADOC de l'île du Port qui leur souhaite bonne fête. Et 21 juin, donc dimanche, c'est la fête des pères. Bonne fête à tous les papas. Et c'est également la fête d'André Bellumeur. Sur ce, si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, ou si vous êtes un papa, eh bien, on vous souhaite bonne fête et de belles journées de réjouissance. On poursuit maintenant nos informations. Dans le cadre du lancement de la saison 2026 de Goûter Lanaudière, CTRB vous présente un survol des marchés publics de la région Lanaudière, marché qui offre tant à la population qu'aux touristes l'occasion de profiter tout au long de cette saison estivale de produits régionaux. Donc, on a fait une espèce de route des marchés publics. Vous avez vu le carton, il va y avoir une image à la fin aussi. Le carton, c'est vraiment pour savoir c'est qui les 16 marchés, ils sont où, quelle date. Puis aujourd'hui, on en profite qu'on est réunis et qu'on fait ce lancement de saison-là pour vous dire, entre autres, plusieurs dates importantes à aller chercher. Marché public de Joliette qui est ouvert déjà depuis le 6 jusqu'au mois d'octobre. Le 20 juin, il va y avoir quelque chose, mais là, c'est pas nécessairement écrit sur la page. On pourra vous revenir. Mais en fin de semaine, c'est Joliette et Saint-Félix qui sont ouverts déjà. Fait que vous pouvez déjà en profiter dès ce week-end. Du côté de Saint-Donat, le 27 juin, on est sur une thématique à leur marché des découvertes de nature à croquer. Donc, une thématique à aller voir de ce côté-là. On vous invite aussi du côté de Terrebonne le 4 juillet. Là, je ne sais pas, j'ai perdu la thématique dans le... sur l'ouverture sur le monde, hein, c'est, je pense. Ça reste encore, ça va être à découvrir. À découvrir, d'accord. Alors, je ne dis pas mes thématiques, je ne sais pas, peut-être qu'on changera de document. Saveur du monde du côté de Repentigny, Saint-Hubert le 4 juillet. On pourra créer un document puis vous l'envoyer avec les dates. Marché public Repentigny, c'est une première fois cette année qu'il y a un marché public. Donc, il va y avoir 3 dates dans la saison. C'est sur l'espace culturel en plein Repentigny, un rendez-vous. Saveur du monde le 5 juillet. Marché public de Chersey le 11 juillet. Mémoire vivante 170 ans pour Chersey sera souligné au marché public. La belle photo du marché public en arrière. Du côté du marché public autour du four de Saint-Damien, le 11 juillet, thématique de Elf gourmand. Donc, je ne sais pas si on va s'envoler ou... Donc, une thématique bien originale. Et marché public, la Rivière de Radon... Ils n'ont pas tous des thématiques. Ils n'ont pas tous des thématiques. Ils n'ont pas tous des événements particuliers, mais c'est une route que chaque jour a un marché différent. Parfait. Donc, on vous invite à poursuivre la découverte en août au marché récolte de Rantum. Et le 22 août, marché fermier de Saint-Norbert qui vous invite pour son épluchette. Donc, maïs gratuit pour tout le monde, en plus de visiter les kiosques des différents marchands. On poursuit du côté des péchés mignons de la Norée, qui est le plus ancien marché de la Naudière. Hein, c'est le premier à avoir commencé, à part le marché de Joliette qu'on a vu sur... bien sûr. Maïs et paillettes le 23 août. On sait qu'à Saint-Jean aussi, ils ont un marché public à toutes les années. Du côté du marché public de Radstock de Sainte-Marceline de Kildare, il y a aussi un marché public. On vous invite à aller découvrir les marchands le 29 août. Et le marché des bonheurs gourmands de Sainte-Julienne, qui vient de se renommer ainsi. C'est un concours ouvert au public, un nouveau nom. La fête des familles et des récoltes le 5 septembre. Et il y a aussi une nouveauté, de la pizza Yolo et crème mobile sur place. Donc, c'est ça qui arrive. Il y a beaucoup de choses intéressantes et gourmandes dans nos marchés publics. Du côté aussi de Mascouche, on vous invite à poursuivre la route à Mascouche avec tous les marchands qui sont là le 13 septembre. On poursuit le 19 septembre avec la grande fête des récoltes au marché fermier de Saint-Jean-de-Mata. Et du côté du marché public de Saint-Émilie, pizza cuite au four et musiciens au rendez-vous. Donc, des plaisirs gourmands de ce côté-là le 26 septembre. Saint-Félix qui est parti, mais qui est parti pour longtemps. Donc, vous pourrez aussi y aller dans le temps des grosses récoltes au 2 octobre.
Voici un visuel du fameux carton des marchés publics. On en a amené plusieurs copies. On fait vraiment un appel à tous cette année pour que vous repartiez des copies pour les distribuer si vous avez des visiteurs qui fréquentent vos sites ou vos collègues, etc., pour pouvoir les distribuer. Au CHRDL Saint-Charles-Borromée, le 29 mai dernier, à 73 ans, est décédé M. Richard André Valois, fils de feu Jean-Marie Valois et de feu Suzanne Laforêt, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil son frère Robert, Lise Beauchemin, son beau-frère Michel Latour, feu Diane Valois, ses nièces Marie-Michel Valois, André Turcotte, Isabelle Latour, Ghislain Fafard, Marie-Josée Latour, Tommy Harper et leurs enfants, ainsi que plusieurs cousins, cousines et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi, le 20 juin, entre 13h et 16h, au complexe funéraire F. Thériault, 741, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon. Au pavillon Sainte-Marie, à Trois-Rivières, le 12 mai dernier, à 85 ans, est décédée Mme Raymonde Thibault, épouse de Roger Sylvestre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Michel Sylvestre, Pascal Roberge, Steve Sylvestre, Pénélope Smith, ses petits-enfants, Marie-Kim Sylvestre, Marc-Aurèle Duval, Cédric Sylvestre, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Jacques Sylvestre, Madeleine Robillard, Réjeanne Sylvestre, feu Marcelin Leblanc, Richard Sylvestre, Luce Mandeville, Marcel Sylvestre, Linda Coiler, Gilles Sylvestre, Marielle Brizard, Muriel Bélanger, feu Jean-Noël Sylvestre et la famille Benoît, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 27 juin, dès 10h30. Au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 13h30. Mme Raymonde Thibault sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 mai dernier, à 84 ans, est décédée Mme Yvette Lefebvre, épouse de feu Olaüs Fafard, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Joanne Fafard, Alain Clément, Michel Fafard, Christiane Fafard, Alain Hould, Nancy Fafard, Martin Cournoyer, ses petits-enfants, Philippe, Alexis, Gabriel, Clément, Maxime et Chloé Fafard, Rosalie Hould, Marc-André et Catherine Auger. Ses 10 arrière-petits-enfants, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère. Lina Lefebvre, feu Raymond Mousseau, Claudette Lefebvre, feu Conrad Picard, Pierre Lefebvre, Simone Fafard, feu Fernand Bonnet, Alice Fafard, feu Claude Rousseau, Suzanne Fafard, feu Aimé Robillard, Nicole Fafard, René Vincent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 4 juillet, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe dès 15h. C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Gaétan Bonin. Il s'est éteint paisiblement au centre hospitalier de la Naudière le 29 mai dernier à 88 ans. Son âme sœur l'a quitté le 13 mai précédent. Elle était l'amour de sa vie. Déjà affaibli par la fatigue et le chagrin, une pneumonie l'a emporté. M. Bonnet laisse dans le deuil feu son épouse depuis 65 belles années, Marie-Paul Paquette, ses filles Sophie, Jean-François Houle et Claire, ses petits-enfants Jean-Sébastien, Rebecca, Pierre-Alexandre, Anne-Sophie, Cynthia, Thomas, Sabrina, Jaric, ses arrière-petits-enfants Tristan, Édouard, Henri, Florence, Charlotte, Henri, son fils Éric et sa famille. M. Bonnet laisse également dans le deuil ses frères et sœurs,
Florent, Jean-Guy, Janine, feu Agathe, Carmen, Colette et Michel, ainsi que leurs conjointes respectifs. De même, il laisse dans le deuil sa belle-sœur Suzanne, feu Normand Aubin, et son beau-frère André, feu Madeleine Farley, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier l'équipe médicale des soins palliatifs du Centre hospitalier de la Naudière et le personnel de la Villa Berthier pour leurs bons soins. Au lieu de fleurs, la famille apprécierait des dons en son nom à la fondation de votre choix. La famille recevra à la chapelle de la résidence funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville, le samedi 4 juillet entre 10h et 11h. Un bref hommage et une prière suivront à 11h. Une inhumation conjointe de Gaétan et Marie-Paul à midi aura lieu au cimetière de la Noret. Au CHSLD, le Château Champlain à Berthier, le 2 juin dernier à 80 ans, est décédée Mme Marcelle Lacharité, épouse de feu Pierre Ladouceur, demeurant à Berthierville, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil sa sœur et son frère, Yolande Lacharité, feu Aimé Vermette, René Lacharité, Lorraine Comartin, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Jules, Clément, Luce, Richard Ladouceur, ses neveux et ses nièces, Nathalie Vermette, Éric Fafard, Stéphane Vermette, Karine Gaudreau, leurs enfants, Audrey et Maxime Fafard, Marjorie, Antoine, Mathis, Marie-Ange Vermette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un remerciement spécial est adressé à Monique Lacourse pour son aide précieuse et sa présence envers Marcel. La famille vous accueillera samedi 11 juillet, 9h30 le matin, au complexe funéraire Efterio 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. Madame Lacharité sera inhumée le même jour au cimetière de Saint-Barthélemy. C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Robert Sylvestre, âgé de 79 ans, à la maison Adhémar-Dion le 6 juin dernier. Il laisse dans le deuil sa sœur Marie-Hélène, sa nièce Josée, Jean-Pierre Derry, son neveu Patrick, leur enfant Ariane et Emmanuel Sylvestre, Olivier Derry, de même que de nombreux parents de la famille Dumontier et Sylvestre. La famille tient à remercier Georgette et Gérard, ainsi que l'équipe de la maison Adhémar-Dion pour leur soutien et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don effectué à la maison Adhémar-Dion. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche le 12 juillet, 13h30, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Une liturgie de la parole sera célébrée à la chapelle du complexe à 16h30. Une inhumation privée aura lieu à une date ultérieure. Subitement, le 11 juin dernier, à l'âge de 63 ans, est décédé Pierre Saint-Martin, conjoint de Linda Laforêt, fils de feu Denis Saint-Martin, de feu Huguette Grégoire, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs, Diane Saint-Martin, Sylvain Massé, Louise Saint-Martin, Danielle Dallaire, ses belles-sœurs Dany Laforêt, feu Donald Murphy, Christiane Guévremont, feu Hérold Laforêt, ses nièces et son neveu, Marie-Pierre Aubuchon, Rémi Courchaine, son filleul David Aubuchon, Marie-Ève Ferland, Annika Dallaire, Kevin Moreau, Chloé Laforêt, Jean-Sébastien Cazobon, son parrain Jocelyn Saint-Martin, Claudette Courchaine, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera dimanche, le 19 juillet, midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra ce même jour un hommage à la chapelle du complexe à 15h30. Au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, le 19 mai dernier, à 90 ans, est décédé le docteur Bernard Denis, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Hubert Denis, Sylvie Massé, ses petits-enfants Juliette Perrier-Denis, Anthony Riachi, Émile Perrier-Denis, Henri Perrier-Denis,
la mère de son fils, Louisette Pagé, son fils de cœur, Mario Sans-Souci, son amie Jocelyne Doucet-Bocage, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 15 août prochain, dès 13h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 14h. Le docteur Denis sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 2 juin dernier, à 85 ans, est décédée Mme Édith Fafard, demeurant à Montréal, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Éric Goyer, Geneviève Perrault, ses petits-enfants Dao et Guillaume Goyer, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Rosaire Fafard, Gisèle Beaufort, Maurice Fafard, Thérèse Morel, Normand Fafard, Hélène Riberdy, Rénald Fafard, Jocelyne Fafard, Pierre Thibodeau, Gilles Blouin, feu Michel Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 29 août, 11h30, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 14h. Madame Édith Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera des risques d'orage dispersés, une température de 16, un temps ressenti de 17, environ 1 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 15, un temps ressenti de 14, environ 1 mm de pluie. Samedi matin, ce sera de la faible pluie, une température de 16, un temps ressenti de 15, environ 1 à 3 mm de pluie. Samedi après-midi, ce sera des risques d'orage dispersés, une température de 20, un temps ressenti de 21, environ 1 à 3 mm de pluie. Samedi soir, ce sera des risques d'orage dispersés, une température de 18, un temps ressenti de 18, environ 1 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 14, un temps ressenti de 14. Dimanche matin, ce sera un ciel variable, une température de 16, un temps ressenti de 16. Dimanche après-midi, ce sera des risques d'orage, une température de 22, un temps ressenti de 25, environ 1 à 3 mm de pluie. Dimanche soir, ce sera des risques d'averses, une température de 10, un temps ressenti de 22, environ 1 mm de pluie. Dimanche nuit, ce sera des risques d'averses, une température de 15, un temps ressenti de 15, moins de 1 mm de pluie. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.